Ok, salut à tous, salut vraiment. Là, je suis content aujourd'hui, dimanche, de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, la vidéo que je vais faire, en fait, je vais essayer de l'appliquer. Parce que il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, ils portent des conseils, ils disent voilà, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, mais ils l'ont jamais appliqué. Et vous savez quoi? Je vais faire la même chose, sauf que je vais la faire en même temps que vous, si vous l'appliquez comme moi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une stratégie de révision qui sera la stratégie numéro un pour moi de révision. Il y en aura d'autres, etc., etc. On fera toute une série sur ça, et ça, c'est la première. Mais en fait, je vais la faire, je vais la pratiquer, je vais la faire pratico-pratique en même temps que vous. Je vais la commencer en fait dès demain. Ok. La semaine prochaine, par contre, tu auras une belle vidéo. Le week-end prochain, j'ai vraiment hâte d'être le week-end prochain parce que j'ai vraiment une vidéo en tête qui va être vraiment très 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 bonne. Donc si tu veux ne pas la rater, si tu veux vraiment la voir, abonne-toi, like, partage, je sais pas. Mais abonne-toi au moins une semaine. Et après, tu vois cette vidéo, après, tu vois si t'aimes vraiment la chaîne ou cette vidéo était pas assez bonne pour toi. Bon. Donc aujourd'hui, on va parler de la méthode numéro un de révision que j'appelle, que je viens de nommer en fait, la méthode discipline. Alors, en quoi va consister cette méthode? Tout le monde te l'a déjà dit, faut réviser petit à petit. C'est vrai, c'est une méthode de travail qui est très 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 utile, mais ce n'est pas la seule. Loin de là. On va prendre un exemple qui va montrer pourquoi elle est souvent prise en compte et souvent que tout le monde l'a dit. C'est ce que les profs te disent, ce que tes parents doivent te dire aussi normalement. Si personne ne t'a jamais dit de ta vie, je pense que que tu es un extraterrestre. Tu es un extraterrestre. Non, je rigole. Bon, prenons par exemple un marathon. Il y a un marathon, disons, dans un mois de 42 km. T'as deux mecs deux sportifs, deux sportifs même, qui qui courent actuellement 2000 mètres, donc 2 km. Et puis on leur dit, voilà, dans un mois, vous passez un marathon avec plein de participants, euh, en fonction de votre place, vous aurez une note, et cette note, vous aurez de l'argent en fonction. Voilà. Vous avez compris le paradoxe entre le marathon et l'évaluation que vous avez passée. Bref. Euh, T'as un mec, il va dire, ok, moi, j'ai pas envie de me préparer maintenant parce que sinon je vais être trop crevé. Et du coup, là, 2-3 jours avant le marathon, il court d'un coup 42 km pour être prêt pour le jour J où il va vraiment courir 42 km. Et là, ça sera vraiment, sa place sera vraiment définie et il gagnera plus ou moins d'argent. Et puis, t'as un autre mec qui se dit, bon, j'ai un mois. Ok, donc ce jour-là, jeudi 3 par exemple, juin, je vais faire, allez, 2 km. Le 6 je vais faire 4 km. Le 12 je vais faire, allez, 8 km. Le 16 je vais faire le double, 16 km, 32 km, 42 km, et il va être prêt. Et c'est l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige. Il faut que tu crois en l'effet boule de neige, ok? C'est important. Mais, donc ça vraiment, c'est le côté positif, c'est l'effet boule de neige. Par contre, le côté négatif, c'est qu'il faut être extrêmement discipliné. Et ça, c'est dur. Ça, je vais vous le dire très clairement. Souvent, au début de l'année, on est motivé et tout, et du coup, on le fait, mais on le quitte au bout de 2 semaines. Et ça, c'est le manque de discipline. Et ça, c'est le problème que j'ai et que beaucoup de monde a. On va le faire ensemble, je vous le promets, mais on va se discipliner. On va se discipliner, ne vous inquiétez pas. J'ai, pas cette semaine, mais la semaine d'après, une tonne d'éval, ok? Je vais faire avec vous, je vais appliquer cet effet cumulé et je vais me le promettre, je vais le faire. Ok, donc d'abord, donc vous avez compris qu'en fait ça consiste à réviser tous les soirs, un petit peu. Ok, maintenant on va vraiment entrer, ça fait 4 minutes que je parle, mais c'est 4 minutes hyper intéressantes déjà je pense pour vous. Et là on va entrer dans le vif du sujet, ça va pas prendre longtemps et vous allez rapidement comprendre. Un cours, souvent, par exemple, prenons un chapitre n'importe quoi, maths, physique, histoire, SVT, SES, français c'est un peu plus dur, anglais aussi, les langues c'est un peu plus chaud, mais voilà, quoique si vous avez des bilans à apprendre en langue ou des points de langue, bon, voilà, mais les matières où tu dois apprendre des trucs, surtout histoire, je pense surtout à histoire, euh, ou SES, et ben en fait, ce que tu vas faire, c'est que chaque soir tu vas rentrer, en fait, tu vas apprendre, mais vraiment apprendre la leçon que tu viens faire le jour même. Une fois que tu l'as appris, ça peut prendre 10, 20, 30, 40 minutes. Tu vas faire un résumé vraiment sur ton cours de un quart. Si par exemple, tu vois, tu as une page de cours entière que tu viens de faire, ok, tu fais un quart de page. Un quart de page, ça correspond bon, allez, à 7-8 lignes, ok? Si tu as par exemple, si tu as eu un bilan, je sais pas moi, de 20 lignes, tu comptes, tu fais un 2 3 4 20 20. Tu vas mettre 5 lignes maximum, maximum. Et dans les 5 lignes, tu vas mettre les choses les plus importantes.
Et ça, c'est très important, retiens-le. Donc, t'as appris ta leçon, c'est frais et tout, ok, parfait, nickel. Le lendemain, hop, t'as nouveau cours, t'as nouveau une page qui est créée, bon, ok. Ce que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi, tu vas lire le résumé que tu as fait de l'ancien cours. Tu lis, ça prend 5-10 minutes, tu te rafraîchis la mémoire, tu dis, ok, ça c'était ça. Et en fait, le résumé, tu vas lire, mais sur les 5 lignes, tu pourrais en fait, tellement tu t'en souviens, tu vas dire, oh, mais cette idée-là que j'ai résumée, pardon, l'idée que j'ai résumée, c'est relié à cette idée-là, nanana. Et sur une seule phrase que tu as mis dans ton résumé, tu peux en faire 7. Tu le sais. Ça, c'est nickel. Tu vas, une fois, apprendre le cours que tu as eu le jour même, tu vas le résumer, ok. Jour d'après, tu lis le résumé du cours d'avant. Et encore du cours d'avant. Tu vas regarder les deux résumés. Tu vas dire, ok, ça me rafraîchit la mémoire, c'est ça. Tu reprends ton cours par cœur. Tu refais un résumé. Le jour d'après, tu réapprends les trois résumés que tu as fait. Tu les révises. Tu reprends ton cours par cœur. Tu refais un résumé, etc., etc. Et tu verras que ça fera un effet cumulé de bâtard. Ok? Voilà. C'était la première méthode, la première vidéo de cette série sur les stratégies pour réviser. J'espère que ça t'a plu. Voilà, on a fait le tour de la question, je vais pas tarder à finir la vidéo, à conclure, je sais pas, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de merde comme ça là. Simplement, donc la révision, c'est tu apprends ton cours, tu en fais un résumé et tu lis le résumé la prochaine fois que tu révises le cours, que tu as un nouveau truc. Il faut prendre un effet cumulé et par contre, si tu n'as pas de discipline, il va falloir que tu crées ta putain de discipline, ok? Mais je crois en toi, vraiment, vraiment je crois en toi et cet effet cumulé, tu vas voir, on va le faire ensemble. Ciao!